Débat. Cléopâtra vs Marilyn Monroe. Sujet 1. La séduction politique ou glamour moderne. Cléopâtre. Dans mon monde, séduire n'était pas une fin, mais un moyen. La séduction était une forme de langage diplomatique, une manière d'influencer les décisions sans recourir à la guerre. Elle s'inscrivait dans une stratégie globale, où chaque regard, chaque geste, chaque présence servait à renforcer mon pouvoir et celui de mon royaume. Ce que l'on appelle charme n'était en réalité qu'une expression visible d'une intelligence politique beaucoup plus profonde. Marilyn Monroe. Dans mon époque, la séduction est devenue un produit. Elle est capturée, reproduite, vendue. Le glamour que j'incarnais n'était pas seulement le mien. Il appartenait à une industrie entière qui transformait les femmes en symboles. Mais dans cette mise en scène, quelque chose se perd, l'authenticité. Séduire devient alors une performance constante, où l'on finit parfois par ne plus savoir qui l'on est réellement. Sujet 2. Le pouvoir réel vs le pouvoir symbolique. Cléopâtre. Le pouvoir que j'exerçais était tangible. Il influençait les frontières, les alliances, la survie même d'un peuple. Il impliquait des responsabilités directes et des conséquences irréversibles. Gouverner, c'est décider pour des millions de vies, et porter le poids de ces décisions sans hésitation. Marilyn Monroe. Mon pouvoir était d'une autre nature, invisible, mais omniprésent. Une image peut transformer des mentalités, redéfinir des normes, influencer des générations entières. Mais ce pouvoir est fragile, car il dépend du regard des autres. Et lorsqu'il repose sur la perception, il peut disparaître aussi vite qu'il est apparu. Sujet 3. L'image comme construction. Cléopâtre. J'ai façonné mon image avec précision. Être perçue comme une reine divine n'était pas un hasard, mais une nécessité politique. L'image n'était pas une illusion, elle était un outil de légitimité. Marilyn Monroe. Moi, mon image a été construite pour moi. Elle a été écrite, dirigée, amplifiée. Et même si j'y ai contribué, elle ne m'appartenait jamais totalement. Le public voyait un symbole, mais rarement la personne derrière. Sujet 4. L'intelligence invisible. Cléopâtre. Dans un monde dominé par les hommes, mon intelligence devait être indiscutable. Je ne pouvais pas me permettre d'être sous-estimé, car cela aurait signifié ma chute. Chaque décision devait prouver ma légitimité. Marilyn Monroe. Dans mon monde, être perçue comme intelligente pouvait briser l'illusion que l'on attendait de moi. Alors j'ai souvent été enfermé dans un rôle. Mais comprendre ce système, voir ses mécanismes, c'était déjà une forme de lucidité. Même si elle restait invisible. Sujet 5. Le corps comme instrument. Cléopâtre. Mon corps faisait partie de ma présence politique, mais il n'était jamais séparé de mon esprit. Il renforçait mon autorité, il ne la remplaçait pas. Marilyn Monroe. Dans mon cas, le corps est devenu central. Il était regardé, analysé, désiré. Parfois au point d'effacer le reste. Quand le corps devient l'élément principal, il peut réduire une personne à une seule dimension. Sujet 6. La liberté réelle ou illusoire. Cléopâtre. Ma liberté était limitée, mais claire. Je savais ce que je pouvais faire, et ce que je devais sacrifier. Mes contraintes étaient visibles. Marilyn Monroe. Moi, j'étais censé être libre. Mais cette liberté était encadrée par des attentes, des contrats, des regards. L'illusion de liberté peut être plus enfermante que ses limites. Sujet 7. Le regard des autres. Cléopâtre. Le regard des autres était un enjeu stratégique. Il devait inspirer respect, voire crainte. Il participait à mon pouvoir. Marilyn Monroe. Le regard des autres était constant. Il définissait ma valeur, mon succès, ma place. Mais vivre à travers ce regard peut aussi devenir une perte de soi. Sujet 8. La solitude du rôle. Cléopâtre. Être au sommet isole. Peu de personnes peuvent comprendre les décisions que l'on prend lorsqu'elles engagent un royaume entier. La solitude est le prix du pouvoir. Marilyn Monroe. Être connue de tous ne signifie pas être comprise. On peut être entouré et pourtant profondément seul. La célébrité rapproche physiquement, mais éloigne émotionnellement. Sujet 9. La vision de la femme et du futur. Cléopâtre. Je représente une femme qui s'impose dans un monde hostile, qui utilise tous les outils à sa disposition pour exister et gouverner. Mon héritage est celui d'une femme qui a refusé d'être limitée. Marilyn Monroe. Je représente une femme prise dans un système qui la dépasse, mais qui en révèle aussi les failles. Mon héritage pose une question. Peut-on être pleinement soi-même dans un monde qui nous transforme en images? Conclusion. 2 femmes. 2 époques.
Deux formes de pouvoir. Profondément différentes. L'une a maîtrisé le pouvoir réel. L'autre a incarné le pouvoir de l'image. Alors, laquelle vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucun débat.